Je souris, voilà, tu vois, je souris. Est-ce que des fois tu fais une tranche? Erev Tov. Le cours de ce soir, je voudrais le dédier bien sûr à la guérison de ma maman, Rivka Bat Mohammouna, Amen. à la guérison de mon papa, Rachami Ben Ezra, Bezrat Hashem. Et je voudrais aussi le dédier à la guérison de Sandy Emadoli Sarah Simcha Bat Sylvia. Vous savez que malheureusement, tous les jours, on entend des choses qui se passent très difficiles. Et c'est vrai que souvent on se dit, ouais, je galère, j'en ai marre, c'est dur avec le travail, c'est pourquoi j'ai pas un plus grand appartement. Ce matin, j'ai dû prendre le bus, et le bus il était en retard, j'ai été mouillé en arrivant au travail. Oui ou non? Et on se plaint pour des petites choses. Ah ouais, le plat n'était pas assez salé, le plat n'était pas assez sucré, il n'était pas assez épicé comme je voulais. On se plaint pour des petites choses, la douche n'était pas assez chaude. Mais, vous savez, des fois, on a des personnes qui nous appellent et ça nous remet à notre place. On m'a contacté pour demander une réfoua chez les mains pour une jeune fille. Une jeune fille, on me dit qu'elle a un problème. Elle n'arrive plus à marcher, elle n'arrive plus à parler. Alors, pour comprendre un peu l'histoire, vous savez, quand on demande une bracha à un rav, il faut un peu comprendre quelles sont les choses. Donc, j'ai appelé cette dame en question qui m'a contacté. Et elle me dit, cette dame, que sa fille, la pauvre, elle a fait le vaccin du Covid. Et après le vaccin du Covid, tout est parti en vrille. Tout est parti en vrille. Et après la deuxième dose, encore pire. Elle n'arrivait plus à respirer. Et là, ça fait 8 mois qu'elle n'arrive plus à marcher. Et elle n'arrive quasiment plus à parler. Et ses doigts n'ont plus de motricité quasiment. Les médecins ne savent même pas quoi faire. Elle a 26 ans, cette jeune fille. 26 ans. Et quand on t'appelle, la première fois qu'elle m'a contacté, c'était la semaine dernière, elle m'a contacté, mais je voulais comprendre un petit peu le tenant et l'aboutissant pour demander une bracha. Et quand on t'appelle et qu'on te dit ce genre de choses, ça te fait une douche froide. Bien qu'il ait bien plu aujourd'hui, ça te fait une douche froide. Tu te dis, waouh, je me plains de mon petit inconfort personnel. Mais si Laura et nous, on m'a lancé une nouvelle comme ça, comment est-ce que je réagirais? Je pense qu'il y a des moments, quand on a ce genre de choses, ça doit nous appeler. Si on a la capacité, on n'est pas en train de raconter cette histoire pour faire de la publicité ou pour se moquer d'elle, chas v'shalom, ou pour déballer sa vie privée. Non, c'est pour que les gens prennent conscience que des fois, on passe à côté de notre bonheur pour des petites choses. Et quand on entend ce genre d'histoire, qu'on lui souhaite d'ailleurs une grande réfoua chez ma Bezrat Hashem Amen, et ben on se dit que, waouh, Baruch Hashem, si moi ce matin j'ai ouvert les yeux, je me suis levé, j'ai pu marcher, je peux prendre mon petit déjeuner tranquillement, j'ai pris mon bus. C'est vrai que j'ai été trempé par la pluie, je suis arrivé au boulot, j'étais une serpillière, mais je suis arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? D'arriver avec le sourire. Et ça, je pense que c'est un grand message, justement pour continuer les mois qu'on va avancer, parce qu'on est dans la fin de l'année juive en fait, puisqu'on arrive à la dernière fête du calendrier hébraïque. L'avant-dernière fête, c'est Hanouka. Tou Bishvat, c'est pas vraiment une fête, d'accord? On sait qu'il y a un petit seder, mais c'est pas quelque chose qu'on fête. C'est plus personnel, on va dire, et c'est le nouvel an des arbres, surtout, c'est surtout de bénir la nature par rapport aux bienfaits qu'elle nous donne. Mais on n'a plus de fête. La dernière fête, c'est Purim, Midei Rabbanan. Donc la dernière fête, c'est Hanouka et Purim qui amène pour la fin de l'année. On parle bien de la fin de l'année au niveau de la Torah, puisqu'on a fait Rosh Hashanah il y a pas très longtemps. Et ça doit nous appeler, nous dire qu'il est temps de se renforcer, de prendre la vie du bon côté. Et encore une chose, il faut comprendre que hier, c'était Zot Hanouka. Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka, 8e jour de Hanouka. Le jour où en fait, nos sages nous disent c'est une ségoula exceptionnelle pour faire des demandes au niveau de la parnassa, au niveau de la tzlacha, au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau du chinour surtout, puisque la fête de Hanouka, c'est la fête du chinour. Et on nous dit que ce soir-là, cette journée-là, donc le soir et le lendemain, puisque Hanouka, ça dure toute la journée, bien que c'est pas encore allumé, puisqu'on fait bien sûr à l'anissim jusqu'à Mincha le lendemain. Et nos sages nous disent que donc la fête de Hanouka, c'est la fête du chinour, de l'éducation des enfants. Et le Zot Hanouka, c'est le 8e jour. C'est la seule fête, bien qu'elle soit des Rabbanan, qui fait 8 jours. Et on sait que le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature. Le chiffre qui vient de l'infini. Donc le chiffre où tout est possible. Puisqu'on est dans le jour de la Brit Mila, on est dans le jour où il y a la Brit. La Brit, c'est quoi? C'est de passer de l'état de humain à
divin, puisqu'on rentre dans la bride d'Abraham Avinu, qui a, en fait, qui s'est rapproché, qui s'est lié d'Akadosh Baruch Hu pour élever le corps dans le divin. Donc ça veut dire qu'on est dans l'infini. Et on devient donc nous-mêmes infinis. Et en fait, on nous dit que la Or Aganouz, la lumière, donc de la lumière originelle, elle se cache dans la lumière de Hanouka. Et elle brille encore plus quand le 8e jour de Hanouka. Et si maintenant on n'a plus les bougies de Hanouka, personne ne va allumer aujourd'hui une 9e bougie, 10e bougie demain, je veux dire c'est fini. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que cette lumière originelle, elle puisse éclairer nos demeures tout au long de l'année? Alors Chachamim me dit c'est tout simple. Il faut savoir qu'il y a deux choses. On sait que le 8e jour de Hanouka, c'était Zot Hanouka qui vient faire écho à quoi? Zot Hanouka Tamizbeach. Donc le C'est Hanouka qui vient faire écho à quoi? Au jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Et on sait que le Beth Amikdash c'est quoi? C'est la lumière du peuple d'Israël, puisque depuis que le temple a été détruit, on n'a même plus le Korban, on n'a plus la Menorah, on n'a plus le Seder Avodah Yom Kippour, et on a cette galoute qui est là depuis 2000 ans, on est bien d'accord. Donc on a quelque part éteint la lumière de Jérusalem. D'accord? D'accord, dites-moi si je me trompe, si je dis une bêtise. Et donc nos sages nous disent que pour perpétuer le service Avodat Hashem, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer? Pour que cette lumière divine elle puisse continuer dans notre demeure qui s'appelle un petit Beth Amikdash, un Mikdash Me'at, avec on l'avait déjà expliqué que le Rabbi Louvavitch dit comment est-ce que tu vas faire de ta maison un petit Beth Amikdash? La Sifriya, quand tu vas avoir une bibliothèque avec des livres de Torah, c'est comme si tu avais Kodesh Kodashim. C'est comme si tu avais pas le Kodesh Kodashim, c'est comme si tu avais les Luchot Abrit. Quand tu te comportes bien dans ta chambre à coucher, c'est Kodesh Kodashim. Quand tu manges avec des bonnes manières et que tu fais les bénédictions et que tu dis des Dvar Torah et que tu fais Birkat Amazon, c'est comme si tu montais les korbanot sur le Mizbeach, etc., etc. Donc mamash, ta maison peut devenir un petit Beth Amikdash. Et on sait que deux choses étaient très importantes dans le Beth Amikdash. Il y avait la avoda Takohanim par rapport au sacrifice, et il y avait aussi la avoda de l'allumage de la menorah qui devait être perpétuelle. Et nos sages nous disent que pour continuer, perpétuer le travail du temple, comment tu vas faire? Il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui. Et il n'y a plus de menorah. Alors comment on fait? On sait que, qu'est-ce qui a remplacé les korbanot? La tfila. Donc si on veut continuer dans notre service divin par rapport à Hanouka et continuer à se nourrir de cette lumière, on va devoir prier correctement. On va devoir faire un effort dans notre prière. Quel que soit le temps que tu pries. Tu n'as pas le temps pour X raisons, tu t'es levé tard, t'es pas bien, t'es machin, tu arrives en retard à la synagogue, tu peux pas aller à la synagogue parce que... Il y a plein de raisons, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Il y a des personnes qui peuvent, il y a d'autres personnes qui peuvent pas parce qu'ils sont embêtés, d'accord? On donne le crédit à tout le monde aujourd'hui. Quelqu'un déjà aujourd'hui dans notre génération qui au moins il met ses tefilines 5 minutes, Baruch Hashem. C'est déjà une gdoula. Parce qu'il y en a plein qui disent laisse-moi tranquille avec tes boîtes. D'accord? Donc la personne n'a pas le temps. Tu as juste le temps de mettre tes tefilines. Au moins quand tu vas faire ton Shema Israël, mets un peu d'intention. Quand tu vas faire la lanière tefilines, quand tu vas serrer la lanière au moment où tu fais la bénédiction, essaie d'avoir au moins l'intention, pas simplement de les mettre et dire bon ça y est, allez hop, il y a ça et des chovages, des ennemis, Shema Israël, je vais au travail. Non, au moins c'est 5 minutes, même pas le temps d'une clope, d'accord? Pour les gens qui fument. 5 minutes, ils prennent le temps de kiffer leur cigarette, Nachon. Bah comme tu kiffes ta cigarette, la Avdil, kiffe ta mise des tefilines, kiffe ton Shema Israël. 5 minutes, apprends l'intention. Quand tu mets la nière tefilines, au moins au moment où tu sers, tu vas dire quoi? Je suis en train de réaliser une mitzvah de Oraïta. Je suis en train de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé. Quand je vais faire le Shema Israël, tu dis là encore, je fais une mitzvah d'Oraïta. J'ai fait une double mitzvah. Pourquoi? Parce que j'ai mis la tête et j'ai mis le bras. Ça veut dire que j'ai mis 4 parachas sur la tête et 4 parachas sur le bras. Donc j'ai pas fait une mitzvah. J'ai pas mis le tefilin, j'ai mis les tefilin. C'est une double mitzvah. Puisque vous savez que quand quelqu'un il n'a pas le tefilin de la tête et qu'il a que le tefilin de bras, il fait quand même la bracha. Il peut mettre le tefilin. D'accord? Et la tête, etc. Donc quand tu mets deux, tu fais une double mitzvah. Plus le schéma Israël, regarde le nombre de mitzvot que tu as gagné en 5 minutes. Prends un peu d'intention. Ça, tu vas continuer à faire la lumière dans la vodat à korbanot. Comment on faisait les korbanot? Avec du feu. Et c'est quoi les nérodes de Hanouka? Du feu. D'où ça vient la lumière?
D'accord? C'est pas une ampoule. Quelqu'un qui allume une ampoule, c'est pas une chaloukia, d'accord? Donc, du feu. On revient à l'élément du feu. La deuxième chose, c'est quoi? On nous dit que la menorah, elle était placée droma, dans le Beth Amikdash. C'est quoi droma? C'est le sud. Pourquoi le sud? On nous dit, du sud vient la sagesse. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous rappelez de l'histoire avec Rabbi Akiva, lorsqu'il a eu ses 24 000 élèves qui sont décédés, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Loïkiaïch, il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, je vais aller chercher d'autres élèves. Où est-ce qu'il est parti? Elle nous dit, Masechet Avot, il est parti dans le sud. Là-bas, il est parti chercher dans le sud 5 élèves. Et de ces 5 élèves, on a toute la Torah d'aujourd'hui. Donc du sud, elle vient la sagesse. Donc, si du sud, elle vient la sagesse et que la menorah, elle était placée au sud, ça veut dire que d'où elle vient la Torah? Dans les lumières de la menorah. Donc pour faire briller les lumières de la menorah tout au long de l'année, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'étudies la Torah. T'étudies la Torah. Donc tu pries d'un côté et tu étudies la Torah. Et tu vas pouvoir continuer à diffuser le Or Haganouz dans ta maison tout au long de l'année. C'est énorme ou pas? Et ce Or Haganouz, il se cache où? Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, il nous dit que le Or Haganouz, au jour d'aujourd'hui, il se cache dans le Sefer Torah. D'entre les lettres du Sefer Torah, c'est là-bas qu'il se trouve le Or Haganouz. Et lorsque tu vas étudier la Torah Be'iyun, lorsque tu vas étudier les textes avec profondeur, tu es capable de retirer, bon, bien sûr tu vas peut-être pas l'avoir parce qu'il faut un niveau de tzaddik, ok, mais à ton niveau, tu vas retirer une parcelle du Or Haganouz qui va venir t'habiter à ce moment-là. Ça veut dire qu'en fait tu récupères la shrina au-dessus de toi, de la lumière originelle. Donc en fait c'est tout simple, d'avoir un peu de temps. Kavata etim la Torah, après ça on va nous dire, est-ce que tu as pris un temps pour étudier la Torah? Ouais, j'ai pris un temps pour étudier la Torah. Est-ce que tu as prié le matin? Ouais, j'ai prié le matin. L'après-midi et le soir, bien sûr. Mais j'ai pris un temps. J'ai pris un temps. C'est pas prier, parce que prier, il y en a plein qui le font. D'accord? On passe les pages et on a fait la prière, ça y est. Non! Prends un temps, même si c'est pas toutes les filotes, parce que t'arrives pas. Au moins une fila où c'est ton rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis celui-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas d'interférence. D'accord? Comme quand tu vas prendre l'avion, tu te mets en mode avion. Pareil, quand je vais à la fila, je me mets en mode avion, je me mets en silence, les fachotes en silence. Quand tu vas chez le médecin, tu te mets en silence. Quand tu vas à la bibliothèque, tu te mets en silence. Pourquoi quand tu rentres dans la synagogue, tu te mets pas en silence? Nachon ou non nachon? Encore une fois, je juge personne, attendez. C'est pas contre vous, hein, j'explique seulement. Pourquoi on se met pas en silence? Mets-toi en silence. Non, les mecs, la cucaracha dans la synagogue pendant Kriyat Torah, c'est grave, non? Vous trouvez pas? C'est khram quand même, un minimum de savoir-vivre. Quand tu vas chez le médecin, attention, tu mets en silence, tu fermes, tu mets, limite tu laisses pas en dépôt dans la salle d'attente. Quand tu vas à la bibliothèque, chut, chut, chut. Et à la fila, kama birot, ouais, Anissa. Quoi? Le mec il a cette filine, il dit, ouais, je veux 50 bières, tu m'en amènes 50, tu me donnes le truc et ça. Dis-moi, Maba. La dernière fois, j'étais pèleriné chez Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Honnête, on a pris à 6h du matin. C'était noir et blanc, deux mondes. D'accord? Mais beaucoup de noir et blanc aussi, parce qu'à 5h du matin, 5h30 du matin, en général, c'est des gens qui sont censés être religieux qui vont là-bas. Qui pétait avec cette filine, il fumait sa cigarette. Fume pas ta cigarette, pas pendant tes filines, enlève tes filines, fume ta clope. Respecte tes filines. C'est important d'avoir un moment avec Akadosh Baruch Hu. Ni tu fumes, ni tu bois, ni tu parles c'est pas le café du commerce. D'avoir au moins un rendez-vous par jour avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas du confesse, attention. Hein. On n'est pas chez les catholiques où on va avoir je vous salue Marie. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans un moment où tu es à Akadosh Baruch Hu, toi et lui. À la limite, tu peux pas le faire pendant ta tefila parce que t'as la tête trop prise. Fais de beau des doutes. T'es dans ta voiture, t'es seul, éteins ta radio 10 minutes et parle à Kadosh Baruch Hu. D'accord? T'as un balcon, t'as personne chez toi, mets-toi sur le balcon, au grand air, fais de beau des doutes, parle avec Kadosh Baruch Hu. Appelle ça comme tu veux, mais si tu veux pas appeler ça de beau des doutes, parle avec Dieu, mais aie un moment avec Akadosh Baruch Hu, et un moment pour étudier la Torah, et tu réussiras à avoir le Or Haganouz dans ta maison. Ça c'était pour la Mshech de Hanouka, parce que je pense que c'est important maintenant que on va aller jusqu'à la fin, jusqu'à Purim, cette fameuse fête qui est des Chachamim, et qui est aussi une des très très grandes fêtes du peuple d'Israël. Maintenant, il faut savoir que le titre du cours c'était est-ce que la fête du jour de l'an c'est le 31 décembre chez les Juifs? Et c'est vrai que malheureusement, que ce soit en France, en Israël, et on l'a vécu aussi malheureusement, le 31 décembre c'est la fête.
La fête de quoi? Du Nouvel An. 10, 9, 8, 1, bonne année! Bonne année. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de dire que la nouvelle année chez nous, c'est pas le 31 décembre, mais c'est Rosh Hashanah. On est bien d'accord. Et que vous savez que le Shulchan Aruch, il stipule qu'il est interdit de dire bonne année le 31 décembre. Le Shulchan Aruch, pas moi. D'accord? C'est interdit. Même un goy. D'accord? Bah oui. Et on va comprendre pourquoi. Tu peux le dire toi aussi alors. Si tu dis oui. Tu peux le dire. Non, parce que des fois on te dit bonne année. Bah en Israël, en Israël, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, on va pas jeter la pierre aux gens qui n'ont pas encore compris. Après, il y a aussi des problèmes de politesse. Moi, je sais oui. Au téléphone. Non, mais là, voilà, avec les clients, fête, avec les clients, tu peux leur dire bonne fête. Tu peux leur dire bonne fête, mais voilà, il y a un problème dans le Shulchan Aruch. Encore une fois, chacun à son niveau. Moi, j'ai entendu cette halakha aujourd'hui. Je vous la partage, c'est tout. D'accord? Maintenant, il faut savoir que, malheureusement, il y a des fêtes. Il y a des fêtes qui sont faites dans le monde juif, malheureusement. La semaine dernière, j'ai vu une affiche, j'ai reçu une affiche sur mon mail. Soirée brésilienne. Ashdod. Avec le chanteur, avec la chanteuse, avec le dîner. Est-ce que c'est un problème? Mais si c'était pas le 31 décembre, est-ce que c'était un problème? Oui. On va se retrouver dans ces fêtes du 31 décembre avec les 3 péchés capitaux. Shfichut Damim, Avodah Zara et Gilui Arayot. Alors vous allez me dire peut-être, bon, allez, on est d'accord pour la Avodah Zara parce que c'est le jour de l'an et que c'est pas une fête juive. Et il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas se comporter comme les mœurs des gens qui ont habité en Eretz Kenaan, d'accord? C'est une loi de Oraïta, d'accord? Qui plus est, la fête du jour de l'an, c'est une fête religieuse. À la base, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je me suis un petit peu renseigné et je suis tombé des nues parce que on pense que le jour de l'an c'est juste une fête comme ça commerciale. Non, c'est mamash. La base, c'est de la Avodah Zara. Et pourquoi donc Gilui Arayot, une soirée brésilienne, d'accord, avec des danseuses, avec des chanteurs. Tu vas faire quoi? Tu vas pas danser, tu vas pas te trémousser, d'accord? Donc tu risques de passer un petit peu une soirée chaude, on va dire, d'accord? D'abîmer tes yeux et pas que tes yeux des fois. D'accord? Et pourquoi je fais route d'Amim? T'as tué personne? Tu vas me dire, t'as tué personne. Attends, tu tues qui? Tu tues personne. Il suffit que tu finisses dans la débauche et Zera Levatala, ça s'appelle je fais route d'Amim. Encore une fois, chacun à son niveau. Mais c'est pas de moi, c'est des Chachamim. D'accord? Ou il suffit que ça peut, sur un malentendu, comme il disait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, on peut conclure. Mais des fois, il s'avère que celle à qui tu conclus, elle est mariée. Hein, ça s'appelle ou il est marié, ouais. Ça s'appelle un adultère. Et si c'est un adultère et qu'il aura les loups, ça peut se transformer en mamzerout. C'est dramatique. Bon, on a parlé de cette soirée brésilienne, mais il y en a plein des soirées. Et en général, c'est un petit peu arrosé. Et en général, il y a beaucoup de musique. Donc, t'as bu, tu danses, t'es chaud. Et en général, les filles qui viennent dans ces soirées-là, on peut pas dire qu'elles s'habillent comme un Mehar Sheharim. Hein? Ou la moitié de mes archéarim, peut-être, ou le quart. Hein? Ils viennent pas en burqa en tout cas. On vient pas en burqa, voilà, faut être honnête, je veux dire. Que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs, c'est pas le problème. Je veux dire, les soirées du jour de l'an, t'es là pour chauffer, quoi, faut être clair. C'est un problème. Maintenant, ça c'est le problème déjà, donc, d'avoir une soirée qui va te mettre en porte-à-faux avec les 3 péchés où nos sages te disent, il vaut mieux te laisser tuer que transgresser ses péchés. C'est un drame quand même. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va aller dans ce genre de soirée, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça que le premier temple, il a été détruit, n'oubliez pas. Il réitère la faute du premier temple. Il ou elle, je veux dire. Quand on y réfléchit un petit peu 2 secondes, c'est un drame ou pas? Pour le peuple d'Israël, encore une fois, les non-juifs, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut au niveau de sa religion, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut aussi, il a son libre arbitre. Ok? On n'est pas là pour juger, on est là pour juste expliquer. Mais réitérer en 2022 de l'ère vulgaire les fautes qui ont détruit le premier temple, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu redétruis le temple en 2022. Vous comprenez un peu le niveau? Donc ça veut dire que c'est un drame pour le peuple d'Israël. Parce que nous, on demande la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Mais si on le redétruit à chaque année, comment on veut le reconstruire? D'accord? C'est comme si un mec qui commence à construire sa maison,
Et à chaque soir, d'accord, il prend un marteau et il cache chaque pierre. Et le lendemain, il se lève et dit, franchement, je comprends pas pourquoi j'avance pas dans ma maison. Et bim, hier soir, tu l'as détruite ta maison. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, on est en train d'arriver vers la fin du Sefer Bereshit Nachon. On va arriver dans le Sefer Shemot, le Sefer de l'exil. Vous savez que les Bnei Israël, ils n'ont pas construit les pyramides. Les Bnei Israël n'ont pas construit tout l'Égypte. Les Bnei Israël, ils ont dû reconstruire Pithom et Ramsès. Deux villes, la ville de Pithom et la ville de Ramsès. Pourquoi? Parce que les frères de Yosef, ils avaient détruit cette ville. Lorsqu'il y a eu la confrontation avec Yosef dans la paracha de la semaine. La paracha Vaïgash. D'accord? Il y a plein de midrashim là-bas qui expliquent qu'ils ont détruit, en tapant des pieds, dans le palais de Yosef, ils ont détruit deux villes. Donc, nos sages nous disent, Mida Keneged Mida, ils ont détruit des villes qui ne devaient pas être détruites, donc leurs descendants devront reconstruire ces deux villes. Maintenant, il y avait un problème, parce que vous savez que les Égyptiens étaient vicieux. Ils faisaient faire des travaux qui n'avaient pas de fin. Vous savez, le plus dur dans un travail, c'est quoi? C'est de ne pas voir la fin. Pithom et Ramsès étaient construits sur des marécages. Donc, à chaque fois qu'ils construisaient, ça s'effondrait. Donc, le lendemain, ils devaient reconstruire. Donc, c'est plus dur psychologiquement que physiquement. C'est pour ça qu'il était très dur l'esclavage d'Égypte. C'était un esclavage psychologique. Les hommes faisaient le travail des femmes, les femmes faisaient le travail des hommes. Le travail de jour était fait la nuit, le travail de nuit était fait le jour. C'était des pourris. Il n'y a pas d'autre mot. Bref, alors, on en est où? On revenons à notre nouvel an. Il faut savoir que le nouvel an, le premier nouvel an, quand est-ce qu'il a été fait? Quand est-ce qu'il a été fêté? Vous savez que on est passé donc dans les différents empires, on est passé dans la galoute de Babel, puis la galoute de la Perse. Donc galoute de Babel, je rappelle Nebuchadnezzar, d'accord? Galoute de Perse, c'est qui? C'est non, de Perse. De Perse, c'est Antiochus. Antiochus, d'accord? Non, de Perse, pardon, c'est pas Antiochus, c'est Achashverosh. Achashverosh vient avant Antiochus. Achashverosh, c'est la Perse. L'histoire de Purim se passe entre le premier et le deuxième temple. L'histoire de Hanouka se passe à la fin du deuxième temple. D'accord? Donc Perse, avant la Grèce. La Grèce, c'est qui? Antiochus Épiphanes. D'accord? Celui qui a fait les décrets sur le peuple d'Israël. Et le dernier exil, c'est Édom, Rome, c'est l'exil dans lequel on se trouve. Donc Rome, quand on parle de Rome, on parle souvent de qui? César, Ave, Jules, pour les intimes. D'accord? Jules César, en 46 avant JC, il définit le 1er janvier comme étant le jour de l'an. Avant, ce n'était pas le jour de l'an. Le jour de l'an était le 25 mars. Vous savez ça? Et il a décidé, pourquoi Au printemps. Vous savez que, exactement, vous savez que tout ce qui vient de Rome, donc toutes les divinités romaines, viennent des divinités grecques. En fait, ils ont réadapté les divinités de la Grèce à Rome. Et qui plus est, ils ont aussi utilisé les cultes païens. Il y avait beaucoup de cultes païens à l'époque. Ils en ont tiré beaucoup de choses quand, au moment où Rome va se transformer on va dire, d'État libertin, parce que c'était le libertinage de Rome, on faisait ce qu'on veut, on tuait qui on voulait, on vivait comme on voulait. Le but, c'était juste de profiter de la vie et de conquérir le monde. Et puis à un moment donné, il y a eu le passage où l'État est devenu avec quoi? L'Église. Donc on est devenu Rome qui a été ceux qui ont accepté comme religion d'État le catholicisme. D'accord? À partir de là, on rentre plus dans les mœurs. Entre guillemets, bien sûr. Officiellement, on va dire. Officieusement, bon, on va pas raconter ce qui se passe là-bas, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Notre ami Jules. Janus, dieu romain. D'accord? Des portes et des portails. Il avait deux faces. Une vers l'avant et une vers l'arrière. Une vers l'année qui vient de se terminer et une vers l'avenir. Ça vous rappelle rien? Le Gémeaux. Le Gémeaux. Il a deux faces. Et donc, c'est pour ça qu'il a choisi janvier pour être le mois du nouvel an. La nouvelle année vient de se terminer, donc la phase de l'arrière. Et la nouvelle année qui commence, l'année se finit donc vers l'arrière. La nouvelle année qui commence vers l'avant. On va utiliser le passé, on va le laisser derrière. Et on va aller vers l'avant, d'accord? Donc, en fait, le mois de janvier, c'est le mois qui est dédié à Janus, qui était donc un culte idolâtre. Donc on se rapproche de quoi?
Avoda Zara. Zara, d'accord? Maintenant, ils nous disent que, ici, il nous dit à quoi ressemble le premier jour de l'an. Bah oui, il y en a bien le début, d'accord? En l'an 46, avant l'an 46, il n'y avait pas de jour de l'an, d'accord? Il ressemble à quoi? Il nous dit, regardez bien ce qu'il nous dit le premier jour de l'an. Il nous dit que César, il a demandé que le premier jour de l'an soit un jour de pogrom. Il a demandé de tuer les révolutionnaires juifs de Rome. Il a dit, il faut mater la rébellion des juifs qui n'acceptent pas le christianisme, puisque ce sont des hérétiques. D'accord? Donc tuons-les. Donc tu fêtes un pogrom. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, ou sinon ça aurait été... Ah, d'accord? Et ensuite, comment est-ce qu'ils ont fait les années suivantes? D'accord? Les Romains, ils étaient présents, mais les gens étaient pas encore reliés à Rome et au culte de l'Église. C'était beaucoup de fêtes païennes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? D'accord? Eh bien, ils ont dit que la nouvelle année, ce sera des fêtes. Donc, ils ont distribué de l'alcool, ils ont dit de faire la fête, de danser, de boire et de s'éclater. Donc, c'était une bacchanale complète en fait, des relations adultères dans tous les sens, dans les rues. Dans les rues, pour rappeler la reconstitution du monde avant la création du monde par les dieux romains. Donc, c'est-à-dire c'est le chaos. On va représenter dans la rue le chaos. Donc, ça va être une orgie géante. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus cachère. D'accord? Mais quand on regarde aujourd'hui encore, c'est un peu comme ça que ça se passe le nouvel an Nachon. C'est des fêtes, de l'alcool, de la danse et des orgies. Ou chacun chez soi aussi, mais voilà. On n'a pas été la bonne soirée. Non, c'était pas la bonne soirée, t'es deg, c'est ça. Excuse-moi, j'ai plus les adresses. Bref, alors, il faut savoir aussi que... Ça organisait des chidours. Non, mais là, on organise des chidours. Ouais, c'est vrai que ça organise des chidours, mais malheureusement, c'est... Non, je dis pas le contraire, mais malheureusement, ça organisait surtout que des filles juives se sont fait déflorer, ont perdu leur virginité dans ce genre de soirée, ouais. Oui, Patrick. C'est pas le soir même, c'est ouais, 3 jours après. malheureusement, dans les voitures, malheureusement, dans les toilettes, malheureusement, dans certains endroits pas très cachers. Alors, malheureusement, ces jeunes filles-là, malheureusement, après, c'était un choix, c'était libre. Mais peut-être que ça aurait pu être évité. Tu vois? Et bien sûr, les garçons aussi ont fait Zera Levatala, donc ce qui est grave. Mais oui, malheureusement, qu'est-ce que tu veux? L'alcool, machin, combien d'histoires on a entendu? Des filles juives qui ont bu 1-2 verres, elles étaient déchirées, au lieu de les ramener chez elles. Au lieu de les ramener chez elles, ils ont abusé d'elles. Ça arrive malheureusement aussi chez nous. C'est un drame. Faut pas croire que malheureusement aujourd'hui, on a des problèmes de viol, même en Israël, de pédophilie, d'accord, de pédopornographie, etc., de violence conjugale. On est à l'abri de rien aujourd'hui parce que plus on se rapproche de Esav, plus on vit comme Esav et plus on ressemble à Esav. D'accord? Et vous savez que à l'époque, donc, le calendrier n'était pas comme le calendrier qu'on a aujourd'hui, le calendrier géorgien, bien sûr. Hein. Et en 1582, d'accord, le pape Hugo Boncompagnie, d'accord, pape Grégoire XIII, il a décidé qu'il fallait changer de calendrier, qu'il fallait passer au calendrier grégorien, merci. Oui, c'est tellement difficile à dire. Le calendrier grégorien. De Grégory. Bah oui, il s'appelait Grégoire. D'accord? Grégoire XIII. Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité, ce Grégoire XIII? C'était un antisémite notoire. D'accord? Et pour faire son calendrier, d'accord, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur le concile de Nicée. Et c'était quoi le concile de Nicée? Le concile de Nicée, c'était une des plus grandes conventions, les plus terribles pour l'histoire du judaïsme. D'accord? C'était l'harmonisation des églises chrétiennes et l'instauration de nombreuses législations antisémites. Donc, si on a d'un côté, d'accord, un pogrom, de l'autre côté, des lois antisémites promulguées, oh, on se réveille pas, t'es en train de fêter quoi? C'est limite si tu vas pas fêter les lois de Nuremberg. C'est limite si tu vas pas dire aujourd'hui, je vais fêter l'anniversaire d'Adolphe. Attends, c'est pas fini, hein?
Sylvestre aussi. Hein. Ben, j'ai pas fini, attends. Moi aussi, on a fait quelques On y arrive, on y arrive. Qu'est-ce qu'il a fait ce pape? Attends, on va y arriver à Sylvestre. Mais écoutez, déjà Grégoire XIII là, d'accord? Déjà avec un blase comme ça, il ne devait pas avoir beaucoup de copains celui-là. D'accord? Grégoire XIII. Mais quand on regarde bien, l'Église a reconnu ses méfaits à partir de quand? À partir de quand? Après la guerre de Non, même pas, bien après, à partir de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui a fait une réconciliation quelque part entre l'Église et le judaïsme. Avant ça, ils étaient des négationnistes total. Ils ont tous fait pendant la guerre combien ils ont caché de nazis, combien ils ont pris de juifs, Paul VI a été une combien de juifs ils ont pris et ils les ont mis dans les églises en leur faisant oublier leur judaïsme, en les faisant grandir comme des catholiques, comme des chrétiens et en les faisant perdre dans l'assimilation. En sachant qu'ils étaient juifs. Ils auraient pu les cacher, les rendre après la guerre. Non, ils les ont gardés dans les couvents. Ils leur ont dit, maintenant, tu t'appelais David, maintenant tu vas t'appeler Pierre. Tu t'appelais Shmuel, tu vas t'appeler François. Et bien sûr, tu vas dire je vous salue Marie, et tu vas aller au confesse tous les dimanches, et tu vas mettre tu vas te rendre là, le truc d'eau là. D'accord? Et après, tu vas aller, l'eau bénite, et puis après, tu fais quoi? Après, tu prends rendez-vous avec le pape pour faire des photos avec lui. Mazel tov. Hein? Et tu fais des films à la con. Excusez-moi, ça me révolte. Ça me révolte. Cette histoire qu'il y a eu avec le film sur Gad Elmaleh, même si la polémique est loin derrière nous, mais de voir, de voir que déjà il a fait une polémique énorme et il a fait du mal au peuple d'Israël. Il a joué avec ça et que juste après ce film, il a rencontré en audience privée le pape et lui, non, je sais pas, il y a un minimum de respect vis-à-vis de ta communauté. Je sais pas, tu veux faire des conneries, tu veux te marier avec des goy, d'accord, mais au moins, tu es une personnalité publique. Tu participes à la tzedaka, tu participes aux actions avec les... Et derrière, tu vas... Bon, je vais pas être vulgaire, tu vas faire de la lèche au pape. Mais là, un minimum de correction vis-à-vis de ton peuple. Au moins de la correction, tu vois, fais ce que tu veux, hein, mais va pas faire de la publicité à outrance. À outrance, pour moi, j'appelle ça à outrance. Bref. C'était une parenthèse. Il a eu un ressenti. Ouais, ressenti. Moi aussi, je ressens. Quand tu manges de la tuna aussi, tu as un ressenti. D'accord? C'est pas le même. Alors, bref, c'est pas grave. Les juifs, on accepte les gens qui veulent se convertir. Mais dis-moi, les gens qui veulent se convertir, c'est pas comme ça qu'on les accepte. Hein. C'est 5 ans de conversion. Hein. 7 ans. 5 ans. 7. 5. T'es têtu, hein. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Je te dis 7. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Bref. Je connais. Et on accepte les non-juifs qui se convertissent. Alors, ici, il a décidé dans sa tête. Mais un juif qui se convertit, il restera toujours juif. Il peut faire ce qu'il veut, il restera toujours juif. On l'a déjà dit. Cardinal, Aaron, comment il s'appelait en français? Non, mais non, ça c'est son nom de famille. Aaron, il s'appelait comment en français? Je sais plus, Jules? Non, pas Jules. Non, ça Jules c'est Razmoquette. C'est pas le même. Je sais plus comment il s'appelait. Aaron le Sigé, cardinal qui était pressenti pour être le pape. Le jour de sa mort, il demande qu'on fasse Kaddish. Il dit faites Kaddish sur ma tombe. Un juif, il reste juif jusqu'aux plus entrailles. Jusqu'à ses entrailles, il peut être enterré où il veut, il restera juif. Bref, on continue. Il est sous la cathédrale. On a fait le Kaddish. Hein? Je sais pas comment ils ont fait, j'en sais rien. Bref. Non, mais s'il est sous une cathédrale. Mais ils l'ont peut-être pas fait, ils l'ont peut-être fait dehors. Ah ouais. Ils l'ont peut-être fait dehors. Bien sûr, peut-être avant de rentrer. à la C'est synagogue. son frère qui a fait Kaddish, bien sûr, avant de rentrer. J'en sais rien. Son Il frère a fait demandé. Kaddish. C'est son frère qui a fait Ah bon, t'es sûr? Ouais, ouais. Je sais pas. C'est son frère qui a fait Kaddish pour lui. Bref, je sais même pas qu'il a un frère. On continue? Il a demandé d'être donc reconnu en juif. En tant que juif? Avant d'être reconnu. Parce que après, il y a aussi l'orgueil. Il peut pas tout lâcher. Ben non, c'est Il pas avait- possible. il avait une- T'imagines, il avait une place. Attends, dis-moi, oh. Il était presque au pape, hein, presque au pape. T'imagines, tu deviens pape. Ouais, mais il a Ah, ça fait classe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pape. Un juif. Ça fait classe. Un juif pape. Là, ça aurait été, franchement, il aurait canonisé, il l'aurait mis sur la croix. Le nouveau Jésus. Bref. C'est le bug. On va parler de lui aussi, justement, 25 décembre. On vient de passer le 25 décembre. 25 décembre, vous savez que le rabbi de Lubavitch, le soir du 25 décembre, n'étudie pas la Torah. Il n'étudie pas la Torah, il joue aux échecs avec son beau-père. Quand il était en vie. Pourquoi il disait? Parce qu'il disait qu'il y a tellement de Toum'a dans le monde à ce moment-là, que quand tu vas étudier la Torah, tu vas nourrir la Toum'a. Naissance de Jésus, 25 décembre. 25 décembre. Brit Mila. Jour de l'an. Attends, c'est pas fini parce qu'on va... Alors, on parlait de Grégoire XIII, notre ami, ennemi plutôt, Grégoire XIII, d'accord? Nouvel an, 1er janvier 1577, il décréta que tous les juifs de Rome, sous peine de se faire tuer,
devaient venir écouter le sermon de conversion au catholicisme qui serait donné où? Dans toutes les synagogues après la prière du vendredi soir. Hein? Il a rentré la Touma au plus profond de la synagogue, d'accord? T'imagines, le maire, il vient et dit « Alors, vendredi soir, dans toutes les synagogues, on va vous raconter l'histoire du petit Jésus. » Mais tu le mec, tu le brûles. C'est un truc de fou, d'accord? C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il a demandé de les faire venir écouter ça. Pourquoi faire? Pour les convertir de force déjà. D'accord? Ensuite, il a signé une loi pour faire une taxe seulement sur les Juifs. D'accord? Et à quoi servait cette taxe? Elle servait à payer, arrête avec ta bande d'année toi, elle servait à payer la maison de conversion et les prêtres qui venaient dans les synagogues pour donner le serment de conversion aux Juifs. Il est bon ou pas? Il utilisait l'argent des Juifs pour convertir les Juifs au catholicisme. Je ne sais pas si on peut appeler ça Du sadisme. Du sadisme, quoi, une raclure, un rat, quoi. Là. D'accord? Donc, en fait, les Juifs, ils payaient les prêtres qui les convertissaient. C'est incroyable, quand même, ok? Et ensuite, en 1581, jour de l'an, encore une fois, jour de l'an 581, d'accord? Il ordonna à son armée de confisquer tous les livres de Torah appartenant aux Juifs de Rome. Ils ont confisqué toutes les copies du Talmud. Ils ont pillé les synagogues. Ils ont pris tous les Sefer Torah. Pas de problème. Tous les Sefer Torah, d'accord? Et bien sûr, vous savez que quand on touche à la synagogue et on touche au Sefer Torah ou on touche au Talmud, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs ne peuvent pas. C'est plus fort que même s'il y a des gens armés en face d'eux et que eux, c'est des paysans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'interposer. Donc cette nuit-là, ça a été une boucherie. Des centaines de Juifs se sont fait assassiner pendant cette campagne. D'accord? Mais pas ils se sont fait assassiner. Ils ont été torturés. Ils ont été brûlés vifs sur le bûcher avec les Sefer Torah. C'est-à-dire qu'ils les prenaient, hop, prends ton Sefer Torah et hop, foutez-le au bûcher, comme Jeanne d'Arc. D'accord? Bah ça s'appelle comment ça? De brûler des Juifs, ça s'appelle la Shoah. Comme quoi, Adolphe, il a rien inventé, hein? D'accord? Et durant toute l'époque médiévale, 1er janvier, c'était donc le jour de la Brit Mila de Jesus. D'accord? Et lui qui est responsable de la destruction du judaïsme, puisqu'il y a le Nouveau Testament. D'accord? Et par rapport avec le Jésus, on a tué au nom de Jésus des milliers de Juifs à travers l'Europe. D'accord? Et le 1er janvier était un jour qui était réservé dans l'église à faire des activités antisémites et anti-juives. C'était une lettre de, comment on appelle ça là? Vous savez, fallait absolument faire ça le 1er. Comment on appelle ça? Je me souviens plus. Bref. Point d'honneur. Merci, un point d'honneur. Je sais pas pourquoi j'avais la lettre dans la tête. Ils mettaient un point d'honneur à ce que le 1er janvier soit une soirée, une journée et une soirée de pogrom, de torture et de lois anti-juives. Donc vas-y, fête le nouvel an. Vas-y, va fêter le nouvel an quand t'entends tout ça. Franchement, t'as juste envie, c'est de vomir le nouvel an quand t'entends ça. C'est pas fini. Le nouvel an, comment il s'appelle? La Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, donc c'est comme le Père Noël. Saint-Sylvestre, il s'appelait à la base le Père Sylvestre. C'était Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était qui? C'était le Noël, hein. On parle du Noël, hein. Saint-Nicolas, c'était qui? C'était un évêque antisémite aussi. Saint-Nicolas, il a aussi fait du mal aux Juifs. Donc il faisait pas ho ho ho, il faisait ha 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 plutôt. D'accord? Il faisait buter des Juifs, le Saint-Nicolas, le petit Papa Noël, un gentil Père Noël, d'accord? Si on le voit aujourd'hui comme ça, vous savez c'est grâce à qui? C'est les Américains. 1931, Coca-Cola. Coca-Cola, c'est pour ça qu'il s'habille en rouge, parce que il rappelle le rouge du Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a demandé à faire. Ouais, non. Il cherchait parce qu'ils avaient enlevé en fait la cocaïne du Coca parce que c'était un problème au niveau d'addiction. Ils avaient changé la cocaïne par de la caféine. Et donc, comme ils avaient perdu une part de marché, ils ont demandé à un publicitaire de leur faire
Oui, je sais, c'est le même débat, mais on en parle. Mais cette année, on a un peu plus de matière à discuter. De leur faire une campagne de pub qui leur ferait ramener encore plus de monde et d'utiliser les enfants pour pouvoir les rapprocher à consommer du Coca-Cola. Et comment on touche les enfants? Grâce à Noël. Donc, ils ont fait que le Père Noël devienne rouge et qu'il soit avec une grosse barbe et des bonnes joues pour faire venir, en fait, les enfants acheter du Coca-Cola. C'est malin, un publicitaire quand même, hein? Non? J'ai pas fini! C'est ingénieur. Ça doit être un juif. Ça devait être un juif qui a fait ça. Mais tu sais que les plus grandes boîtes de publicité sont tenues par des juifs. Ah, d'accord? Et puis les plus grands cinéastes, c'est des juifs aussi, hein? Alors on continue. Saint-Sylvestre, 31 décembre. Qui c'est ce saint? D'accord? Qui c'est Sylvestre? Parce que Le chat. c'est le chat. Ou bien en anglais, il s'appelle aussi Sylvester, d'accord? C'est un mec qui fait des films un peu dur, un Rambo. D'accord? Non, Sylvestre, il était plus sadique que Rambo. D'accord? D'accord? En fait, à la base, c'était un savant chrétien en théologie. D'accord? Et en fait, il est né pendant l'Empire de Rome. Et à la base, donc, il était romain. Il a été élevé dans l'Empire romain avec tout ce qu'il y avait dans Rome, dans tout ce qui était païen. Mais lui, en fait, il a décidé de se rapprocher en fait du christianisme. Il a voulu que le christianisme devienne religion d'État. Et en fait, il est devenu pape au concile de Nicée. Justement, on en a parlé tout à l'heure du concile de Nicée. D'accord? Il a réussi, l'année avant le concile de Nicée, il a réussi à convaincre l'empereur Constantine. Non, c'est pas Constantine comme chez nous. Hein. L'empereur Constantin, plutôt, on va dire. D'accord? Qui était l'empereur de Rome, d'interdire aux Juifs d'habiter dans la région de Jérusalem. Il a aussi, donc il a demandé aux Juifs de quitter Jérusalem. Si les Juifs quittent Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abandon de la terre. C'est l'abandon d'Israël. Et sous la pression du pape Sylvestre, ils ont assassiné tous les Juifs qui ne voulaient pas quitter leur maison de Jérusalem. D'accord? Et il a fait décider que, d'accord, ce serait maintenant la religion d'État, le christianisme. Donc tout celui qui ne veut pas adopter le christianisme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mourir. Le 31 décembre, c'est la célébration à la mémoire de sa mort. Donc c'est la Iloula, entre guillemets, leur Allénou la Avdil de Sylvestre. Le pape qui a décidé que le christianisme sera la religion d'État, que donc il faut adorer Jésus, donc qu'il faut faire aussi, parce que il faut savoir que donc on a dit que pendant le concile de Nicée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de lois antisémites. Il a fait détruire en fait le reste d'âmes juives qui étaient à Jérusalem. Il a fait des pogroms contre les juifs. Et donc si ce soir-là, c'est ça, entre guillemets, ça Iloula, donc tu es en train de fêter la mort, le jour de mort d'Adolf Hitler en fait, d'Eichmann ou qui avait d'autres de tarés quoi. Et tu te rends compte? Amalek. D'accord, Aman, c'est quand il disait aujourd'hui, l'Avdil, aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde va aller à Méron, on va prier, c'est la Gdoula du Tzadik. Mais là en fait, tu vas fêter un mec qui a tué des milliers de tes frères. Une pourriture. Ben pourquoi pas aller prendre le champagne et les coupes et DJ Abdel et d'aller à Auschwitz? Bah quoi, c'est la fête, c'est le 1er de l'an. C'est pareil. Ça nous viendra l'idée de faire ça? Personne n'irait faire ça. Alors pourquoi on fait Saint-Sylvestre? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même quand on lit ça et qu'on comprend qu'en fait que tout ce qui tourne autour, et il faut savoir que tout ce qui tourne autour du 31 décembre, c'est à voir avec la religion catholique donc. Donc, est-ce que c'est de la Vodazara? Oui. Est-ce que c'est du Shirut Damim? On a tué des milliers de juifs. Ça s'appelle pas un assassinat? Ça s'appelle qu'on a enlevé la neshama à des juifs, qu'on leur a enlevé leur corps, on leur a interdit de pratiquer leur religion. On les a tués au nom de quoi? Au nom de l'église. Comment je peux aller fêter ça maintenant quand je sais ça? Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si demain quelqu'un a envie d'aller se trémousser au Méridien, qu'il le fasse. Je ne sais même pas si ça existe encore le Méridien, mais bon. Qu'il le fasse. Si quelqu'un a envie de faire une soirée avec des Brésiliennes ou des Brésiliens ou Brésiliennes, qu'il le fasse. C'est son problème. Encore une fois, je juge personne.
Et s'il le fait, j'irai pas lui cracher dessus, j'irai pas lui dire pourquoi tu l'as fait. Je veux dire, encore une fois, on peut tous faire des erreurs, oui. Est-ce qu'on peut faire une fête avec les Brésil, mais une autre date? Évite, parce que tu sais pas trop avec qui tu danses. J'ai appelé ta femme. Et on me dit que ça existe encore le méridien. Et donc, il faut savoir que, encore une fois, si quelqu'un veut y aller, chacun a son libre arbitre. Je veux dire, on n'est pas là pour juger Chas Shalom, des gens qui sont loin, des gens qui n'ont pas eu d'éducation juive, des gens qui connaissent pas, ou des gens qui pour eux, bon, ça leur parle pas, parce que pour eux, il n'y a rien de mal à aller à une soirée du 31 décembre. Encore une fois, je vais pas les juger, moi-même je l'ai fait. D'accord? Moi-même j'ai été dans ces soirées, et moi-même j'y étais pas contraint et forcé, j'ai été avec le sourire. Malheureusement, on apprend de ses erreurs. Non. Il y a aussi une majorité Ça a été kiffé. des gars qui ne savent pas que c'est ça. Non, mais ils s'en foutent les goïs de toute façon. Tu sais, hein, aujourd'hui encore, les 70 nations du monde sont antisémites. Pour la plupart. Bien sûr, on a des tzadikim, on a des umot haolam. Il y a beaucoup de justes du monde. D'accord? On l'a vu pendant la Shoah, combien de justes ils ont aidé les juifs à se cacher, à être sauvés. Il n'y a pas que des pourris, il ne faut pas abuser non plus, d'accord? Mais la majeure partie du monde, elle veut que prendre la place d'Israël. Le Nouveau Testament, c'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est de dire que Dieu, il a abandonné Israël de Moïse pour prendre comme Messie, d'accord? Pas le footballeur, Messie, donc Mashiach, c'est qui? C'est JC, d'accord? C'est Jésus, d'accord? Et donc en fait, par rapport à Jésus, il a défini son nouvel Israël, qui est donc la révélation du messianisme sur terre avec Jésus. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc en fait, il nous a laissé tomber à Kadesh Baruch Hu, donc on n'est plus le peuple choisi. Asher Bachabanu, c'est fini. Et donc derrière ça, il y a les musulmans qui disent, il a laissé tomber les juifs, il a laissé tomber les chrétiens parce qu'ils ont pris la tangente de travers, et en fin de compte, c'est nous les Arabes qui sommes le nouvel Israël. C'est ça en fait la guerre des trois religions, vous croyez que c'est quoi? C'est pour savoir qui sera Israël. C'est pas pour savoir qui aura les plus belles femmes, qui aura les plus beaux gâteaux, qui aura les plus belles pompes. Non, ça on s'en fout de ça. On sait que c'est nous. Non, bref, je rigole. Mais il faut comprendre que c'est une guerre de savoir qui est Israël aujourd'hui. Et Israël, il est ineffaçable et irremplaçable. Asher Bachabanu Mikol, Amim Venatananouet, Torah, il n'a donné sa Torah, il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a qu'une Torah. D'accord? Et on sait, et il nous dit ici aussi, dans la suite du texte, il nous dit ici que ce texte-là, le premier texte, je l'ai lu sur Torah Box, j'ai trouvé très intéressant. Et ce texte-là, il est paru dans Actualité Juive en 2014. Vous voyez comme quoi c'est encore très récent. Et il nous dit ici que la fête du jour de l'an, c'est la fête de l'excès. Pour tout le monde, d'accord? Il marque ici la fureur du 31 décembre. Comme on a fait la fureur de... Comment il s'appelait? C'est la Saturday Night Fever, d'accord? Donc en fait, c'est une soirée qui est là pour assouvir nos désirs. C'est le moment où on se laisse aller, on célèbre, c'est la Saint-Sylvestre et c'est la nouvelle année, d'accord? Et on n'oublie pas que c'est donc religieux à la base, c'est une connotation religieuse. Même si aujourd'hui on veut en faire quelque chose de commercial, mais c'est religieux à la base. Et on sait très bien que c'est quand même, aujourd'hui, bien qu'ils ont fait une séparation entre la religion et l'État, on sait très bien que dans tous les pays occidentaux, quelle est la religion d'État? C'est le christianisme, c'est le catholicisme. Je veux dire, où est-ce qu'ils vont le soir du jour de l'an? Ils vont pas dans une synagogue aller dire bonjour au rabbin, d'accord? Ils font la messe de minuit, je veux dire, partout, d'accord? La messe de minuit, après ils vont au Moulin Rouge. Ouais, ils vont où ils veulent. Après, ils vont au Moulin Rouge, ils vont au Moulin Bleu, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il faut comprendre que, faut savoir aussi que, d'autre part, on a aussi que le premier de l'an, on a parlé de Jésus tout à l'heure. Il marche moi Vézicho. D'accord? Avant, sur les calendriers qui étaient édités pour le nouvel an, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le 31 décembre, le 1er janvier? Circoncision de Jésus. Oui, c'était marqué. C'était jour de la circoncision de Jésus. Donc, il n'y a pas d'aspect chrétien dans le 31 décembre. Excusez-moi. Si on ne parle pas de Jésus, alors on parle de quoi? Influence romaine, d'accord? Et c'est une fête païenne aussi qui fêtait à la base la renaissance du soleil. Donc, renaissance du soleil, culte du soleil. On nous a dit dans la Torah, tu n'adoreras pas le soleil, la lune et les étoiles. Donc, ça rappelle donc Avodah Zara. Tu ne feras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas de Dieu, de face de Dieu. Donc, on est totalement dans la Avodah Zara. Donc, on est totalement, quand on fête le premier, on se rapproche de quoi? Du culte païen et du culte de l'idolâtrie. D'accord? Et
Et c'est vrai que il faut savoir que on a un seul Rosh Hashanah, ou plutôt on en a 4 débuts d'année. On a la royauté, on a la dîme, on a le calcul des années, donc l'année, la nouvelle année, la royauté, la dîme et les plantes. 4 Rosh Hashanah, d'accord? Mais c'est des Rosh Hashanah qui sont particuliers. Le premier Rosh Hashanah, d'accord, c'est le Rosh Hashanah du monde, celui qu'on fête en général et toujours à Tishri, d'accord? Ça va jamais tomber dans une autre période qu'à Tishri, et c'est sur 2 jours et ça sera toujours sur 2 jours Rosh Hashanah, d'accord? Il faut savoir que on peut pas faire le jeu des nations du monde. On peut pas se dire que parce qu'on vit en 2022, 2023 bientôt de l'ère vulgaire, on doit être comme tout le monde. Parce que la notion de mouton, malheureusement, elle nous a été très chère, elle nous a coûté très cher. Pendant la Shoah, les premiers qui ont voté pour Adolf Hitler, c'est les Juifs. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est les Juifs. Ceux qui ont été les premiers à aller dans les camps de la mort parce qu'il y avait marqué « le travail rend libre », on va aider le Reich à se remettre sur pied par rapport à sa défaite de la guerre de 14-18, d'accord, sont été les Juifs. Les premiers qui se sont portés volontaires pour aider Pharaon, pour reconstruire Pithom et Ramsès, c'était les Juifs. Les premiers qu'on trouve dans la plupart du temps, dans les gouvernements, dans les actions mondialistes, qui c'est? C'est les Juifs. Pourquoi? Parce que malheureusement, lorsque le Juif n'a pas sa place en tant que Juif, il devient plus bas que les nations du monde. J'ai écrit un Mahamar sur ça. Ils nous disent qu'en fait, écoutez bien ce que dit le Rabbi Ram Zichron Livracha. Il nous dit que chaque nation, elle a un défaut particulier. D'accord? Mais qui est son défaut par excellence? Par exemple, pour Esav, c'est le meurtre. Pourquoi le meurtre? Puisque son père, Yitzhak, il a dit à Esav, tu vivras à la pointe de ton épée. Donc on voit bien que Rome, ça a été le plus grand massacreur de tous les temps. Les croisades, ça a été les gens qui ont fait des milliers, voire des millions de morts, je veux dire. Et ça, c'est pas de la Torah, c'est historique. Je veux dire, tu prends les livres d'histoire, tu sais que Rome, ça a été des conquérants. Ça a été des gens qui ne faisaient pas de quartier, c'était plus des boucheries. Et donc, il faut comprendre que lorsque tu vas te rapprocher, comme ça, il nous dit le Rabbi Ram Zichron Livracha, écoutez bien. Et donc, on a Édom, c'est le meurtre, Ishmaël, la mobilette, d'accord, le vol. Et il nous dit que lorsque le juif, il va laisser sa neshama de côté, il ne perdra jamais sa neshama, mais lorsqu'il va laisser sa neshama de côté pour ressembler à une des nations du monde, il va être happé par ce défaut et il va l'extrapoler encore plus que les nations du monde. Pourquoi? Parce que lui, comme il est dans la Kedusha, il va diffuser encore plus ce mauvais penchant. D'accord? Voyez bien les juifs qui tombent, les juifs qui se sont levés contre la Torah, d'accord? Ceux qui ont fait la Skala, ils ont fait une catastrophe. Les Lumières Hadek, faut rentrer du Chol dans la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Assimilation. Comment ils ont fini leurs enfants? Vous savez comment ils ont fini 99% des enfants de la Skala? Goy. C'est pas de moi, hein? C'est pas de moi. Les enfants de toutes les personnes qui ont diffusé la Skala au monde juif, il n'y a plus une trace d'eux dans le peuple juif. D'accord? Tous les grands penseurs, les Marx et les comment il s'appelle l'autre là? Je sais plus comment il s'appelle. Tout cela, fini. Ils ont disparu. Ils n'ont plus aucun descendant dans le peuple d'Israël. Ou leurs enfants, ils se sont convertis. Ils ont abandonné la foi juive, même si on ne se convertit pas. Ou leurs enfants, leurs garçons, se sont mariés avec des non-juifs. Donc, ils ont eu des enfants qui étaient non-juifs, donc c'est fini. D'accord? Ou bien ils ne se sont pas mariés, ils ont renié leur foi et ils sont morts sans avoir de descendance. Donc ils n'ont plus aucune descendance, aucun tzetzaï dans le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont détruit la cherchérette qui nous relie à Abraham Avinu. Donc comment est-ce qu'on peut faire le jeu des nations du monde en allant se trémousser, en allant dire bonne année à des gens qui nous ont haïs?
Je dis pas je dis pas que les non-juifs qui vont en soirée, c'est des gens qui nous haïssent, ras shalom. Peut-être des gens bien, je veux dire. Moi je travaillais, j'avais des collègues qui n'étaient pas juifs, et c'était des gens bien, ils me disaient bonjour, ils savaient que j'étais juif, ils me respectaient, je veux dire, on n'est pas là à cracher sur les non-juifs. Ras shalom. Moi le premier, jamais je cracherai sur les non-juifs. Ras shalom. Ras shalom. Mais comment est-ce qu'on peut fêter un culte idolâtre qui a massacré des millions de juifs au nom de l'Église? Comment est-ce qu'on peut aller danser en pensant que cette fête, c'est ce qui a mis nos frères et nos sœurs sous terre, ce qui a fait que les trottoirs de Rome ont été remplis du sang de nos frères? Tu danses sur le sang des Bnei Israël, t'as aucune conscience. T'as aucune conscience donc. Donc en fait, comment est-ce que tu veux continuer à te regarder dans un miroir? Comment est-ce que tu peux continuer à dire ton Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est notre Dieu, il est un. Ça veut dire l'unité du peuple d'Israël. Si tu respectes pas tes morts, comment tu veux respecter tes vivants? Si tu respectes pas ta propre nation, comment est-ce que tu veux continuer d'avancer dans le monde? Comment est-ce que tu veux être choisi par Akadosh Baruch Hu si tu n'as plus ta place en tant que juif? Alors bien sûr, on vit en 2022, c'est difficile de ne pas vivre dans la comment on appelle ça, dans la société contemporaine, de ne pas utiliser les médias, de ne pas utiliser les différents médiums qu'on a pour travailler, pour exister, pour vivre tout simplement, d'accord? Ok, faut arrêter, on n'est pas non plus des Amish, d'accord, qui vivent comme à l'époque de Charles Ingalls. Faut pas abuser, d'accord? On a la clim, on a des facilités et on est content, je veux dire, on est bien avec ça. Mais toujours mettre des gadères. Le peuple d'Israël, c'est celui qui sait mettre des limites. Des limites à tout. Encore une fois, on ne parle pas de limites pour étouffer, pour dire ça y est, ben moi, je vais vivre comme un moine et je vais m'enfermer et je vais voir personne et je parlerai pas à personne. Ou nous comme des gens qui font teshuva et puis tout d'un coup, leur belle-sœur, elle arrive, elle est pas très habillée et puis il va tourner la tête, il va lui faire sentir qu'elle a la lèpre. Oh! D'accord? Ou le type, il a fait teshuva, ça fait 3 jours, il rentre chez sa mère, il va acheter tout le frigo, oh, dis-moi, Baba, c'est ta mère! Ou il va aller voir son père, papa, j'ai un petit garçon, mais tu sais, bon, comme toi, t'es pas très religieux, donc le sandak, c'est pas toi. Mais crève! Respecte ton père! Maintenant, si ton père, il voit que tu es religieux et il sait que tu as un rave et il sait que ça et qu'il décide, non mon fils, prends ton rave, c'est d'air. Mais d'abord, Kavod, c'est ton père, c'est lui qui t'a donné la vie. D'accord? C'est pas parce que tu as 3 poils sur la non, j'allais pas dire sur le caillou parce que c'est fini ça. Parce que tu as 3 poils sur la barbe et que tu as un tzitzit ou que tu as mis tzitzit et que tu as mangé des cierges, que ça y est, c'est toujours tes parents, c'est toujours ta famille. À tel point que nos sages nous disent que quand on montait au Misbéach, quand on montait vers l'autel des sacrifices, ça faisait le tour. Pourquoi ça faisait le tour? À la Misbéach, ça vive. Tu faisais le tour du Misbéach. Pourquoi? Parce que quand tu montes, nos sages ils nous disent comme ça, j'ai trouvé que c'était un très beau message du Rav Yoram Zichron Livracha. Je rappelle beaucoup le Rav Yoram parce que, d'une part, j'ai la chance de j'ai surtout la chance de traduire sa Torah. Et d'autre part, j'ai découvert une Torah qui me parle énormément et qui est tellement grande dans la profondeur de l'enseignement et dans la réflexion, mais tellement basse dans la compréhension qu'elle est donnée à tout à chacun. C'est un géant en Torah. Quand je vous dis un géant, il y a des choses que j'ai écoutées de lui qu'on ne peut pas partager parce que c'est très profond, c'est très dur à partager à mon niveau parce que déjà il faut pouvoir les intégrer correctement pour pouvoir les redonner. Et c'est très loin de moi. Et une profondeur intense et énorme, une lumière, vraiment une lumière dans la Torah. Et une simplicité, il était capable de parler à un petit enfant et lui parler comme un enfant. Il était capable de parler à un géant en Torah pendant des heures, avec Rav Yosef pendant des heures de Torah, égal à égal. Et pendant toute sa vie, il a vécu dans un HLM pourri. Et il donnait à manger, d'accord? Il avait je ne sais combien de kolélim dans tout Israël. Donc il brassait des millions. Il donnait à manger à je ne sais combien de familles en Israël. Et lui, il vivait dans un HLM. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la puissance d'un tzaddik. Et pour moi, lui, c'est un vrai tzaddik. Mamash. Et j'ai pas eu la chance de le connaître. Mais il a une Torah qui est parfaite. Et il explique là-bas que... Et son fils, c'est pareil. Non? Son fils, il est grand. Pas comme... Pour moi, hein, je trouve pas qu'il est la même aura que le père. Mais c'est normal. Hein.
Rav Yitzhak Yosef, il n'a pas la même aura que Rav Ovadia, et c'est des géants en Torah, c'est pas la même chose. Comme le Bébalot, Tu vois, il n'a pas le même voilà, niveau que ah, son voilà père, comme Baba Baba Saleh et Saleh. ses enfants, c'est la même chose. Mais encore une fois, j'accroche beaucoup avec la Torah de Rav Yoram, moins avec la Torah de Rav Israël. C'est une question d'affect, c'est une question de cœur. Après, encore une fois, il y a des gens qui vont aimer mes cours, d'autres qui vont les détester. Il y a des gens qui vont aimer le Rav Toutou, d'autres qui vont pas du tout apprécier. Il y a des gens qui vont aimer le Rav Ben Chetrit, et d'autres qui n'arrivent pas du tout à l'écouter. Moi, avant, au commencement, quand j'ai écouté Rav Ben Chetrit, je pouvais pas supporter. Je trouvais qu'il se moquait de tout le monde. Je trouvais qu'il était agressif, voire vulgaire. D'accord? Et quand j'ai commencé à étudier sa Torah, c'est un Talmid Chacham, Atzum. D'accord? Mais encore une fois, chacun, vous savez pourquoi? Parce que chaque Neshama, elle est reliée. Et donc, tu es relié avec une Neshama d'une certaine personne. Donc, des fois, tu vas réussir à écouter la Torah d'une personne, et l'autre, il va te dire le même vers Torah. Hein. Le mec, il va te faire la paracha de la semaine, l'autre, il va te faire la paracha de la semaine, ils vont prendre le même mamar, le même livre, d'accord? Ils vont prendre le même livre en hébreu, et ils vont traduire le livre en t'expliquant un petit peu ce qu'ils ont compris, d'accord? Là, tu vas kiffer, et là, tu vas dire, j'ai envie de mourir. Pourquoi? C'est parce que, tu es relié à sa Neshama, et l'autre, tu n'es pas relié à sa Neshama. Baruch Hashem. Et donc, je dis bonjour en même temps aux gens qui sont sur Facebook et qui nous regardent. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça donne ses fruits aussi. Baruch Hashem. On est plus nombreux en virtuel qu'en présentiel. D'accord? Et après, Baruch Hashem, les cours des fous sont vus. Baruch Hashem, 300 personnes, 400 personnes. Pour moi, c'est le petit miracle de Hanouka. Bref, alors ce que je disais, c'est qu'il dit là-bas, le Rav Yoram, il dit que lorsque tu montes sur le Misbéar, donc tu montes sur la rampe, il y avait une rampe qui montait au Misbéar, il fallait faire le tour. Pourquoi il faut faire le tour? Il dit en fait, mais bien sûr que j'ai oublié Rav Yosef Chaim, ces trucs, c'est pas, je peux pas parler de tout le monde, mon cher ami Chaim, c'est pas possible. Donc, il faut comprendre que, il te dit pourquoi est-ce qu'il faisait le tour? Et il dit là-bas que lorsque tu montes sur la rampe, donc lorsque tu grandis en Torah, fais le tour. Et quand tu fais le tour, qu'est-ce qui se passe? Tu vas regarder qu'est-ce qui est derrière toi. Regarde toujours qu'est-ce qui est derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais tes chouvas, regarde ta femme. Où elle en est ta femme? Qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Elle te suit ou elle te suit pas? Tes gosses, tu les laisses. Ah non, mon fils, lui, il aime que sa console, donc moi, vas-y, dégage. Non! Pourquoi dégage? Donne-lui les fondamentaux. Après, il fera ce qu'il veut. On a chacun notre libre arbitre. Mais donne-lui les fondamentaux. Fais-lui aimer la Torah. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il veut pas, je veux dire. Personne ne peut te mettre un couteau sur la gorge et dire étudie la Torah. Ça marche pas, on est bien d'accord. Mais regarde derrière toi. Quand tu avances, regarde tes parents, ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui ont essayé de te donner une éducation, même s'ils n'étaient pas religieux, ils t'ont donné du savoir-vivre, ils t'ont donné un petit peu de Torah, ils t'ont donné l'amour des fêtes, ils t'ont donné cette tradition ancestrale à laquelle tu te relis, ils t'ont fait aimer la matzah de Pessah, d'accord? Parce que des fois, tu la prends pas forcément à l'école, tu la prends pas avec un rave. Pour la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi avec des rabbanim. On a grandi avec quoi? Avec nos parents, nos grands-parents, qui nous faisaient aimer quoi? Les fêtes. D'aimer le son du chauffard. D'aimer la prière de Yom Kippour. Moi, je me rappelle quand j'avais 6 ans, pour moi, Kippour, c'était le moment de l'année où il fallait aller. Comment? Parce que les gens qui étaient là-bas, ils te donnaient un amour quand ils chantaient, c'était exceptionnel. D'accord? Le Pessah, c'est pas les rabbanim qui nous faisaient aimer Pessah, c'était cette chaleur qu'il y avait autour de la table. C'était cette matzah qui sortait de son paquet là, qui était toute pourrie là, et on aurait dit qu'est-ce qu'il y a 100 000, vous vous rappelez ou pas, cette fameuse matzah, quand tu essayais d'en avoir une complète, t'arrivais pas. C'était ce charme, quand tu avais l'odeur du msouki qui te montait au nez, tu disais, enfin, Pessah, il arrive, oui ou non? Quand tu avais ce Shabbat qui arrivait, tu disais, ça y est, il n'y a plus rien. Papa, il est là ce soir, alors que toute la semaine, il travaillait pour pouvoir te payer l'école juive. Mais c'était lui qui te donnait l'éducation, c'était pas ton rabbin, les rabbins à l'époque. Ils nous enseignaient la Torah comme on enseignait les maths. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de douceur, il n'y avait pas d'amour. Moi, j'ai dit à plusieurs des rabbanim, vous savez, j'ai malheureusement un grand défaut, c'est que j'ai une grande bouche. Et la dernière fois, on a eu la chance de recevoir le Rav Cohen. Et je lui ai dit, je peux vous poser une question? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, pourquoi vous nous avez jamais étudié, vous nous avez jamais enseigné la Torah que vous enseignez aujourd'hui? Je lui ai dit, vous savez, si vous nous aviez enseigné cette Torah que vous enseignez aujourd'hui, l'amour que vous mettez dans cette Torah, jamais on serait tombé. Il m'a dit, tu as raison. Il m'a dit comme ça. Hein. Mais maintenant, c'est pas Chas Shalom Lashon Hara, c'est au contraire, c'est un beau message. Il m'a dit, tu as raison, mais c'était pas encore. C'était pas encore le moment. Ouais. Il reconnaît. Vous imaginez, si on avait une Torah comme ça, où est-ce qu'on l'a reçue cette Torah? À la maison. Et c'est ça qui nous a tenus.
Comment est-ce qu'aujourd'hui on a fait Teshuvah? C'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer des rabbinim, c'est vrai qu'on a eu la chance d'étudier la Torah, c'est vrai qu'on a eu la chance. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Papa, maman, papi, mamie, tonton, tata, nachon ou la nachon? Hein? Cette fameuse tante-là qui avait jamais été dans une synagogue, mais elle avait un foulard dedans, il y avait toutes les ségoulottes du monde, oui ou non? D'accord? À chaque fois que tu rentrais dans sa chambre, il y avait un candle qui était grand comme l'Empire State Building, oui ou non? D'accord? Et la seule chose qu'elle disait, c'est Ya Rabbi Ednou, Ya Rabbi Ednou, oui ou non? Tu disais, c'est qui ce rabbi là? Je le connais pas. Tu lui disais, c'est qui? T'as un rabbi particulier? Non, c'est le rabbi, c'est Akadosh Baruch Hu. Quoi, rabbi, c'est Akadosh Baruch Hu? Oui, je lui demande à lui. Oui ou non? Qui c'est qui nous a donné cet amour? Si c'est pas notre famille, si c'est pas notre identité juive, si c'est pas ce qu'on a grandi, ce qu'on a vécu. C'est ça le message qu'on doit retenir, je pense, quand on arrive dans cette période d'obscurité des nations du monde. Vous savez que j'ai lu un truc tout à l'heure qui disait que, en fait, il y a eu à la création du monde un tikkun de Adam Arishon après la faute originelle, d'accord, quand il est tombé dans l'obscurité, et ce tikkun, il a duré exactement le temps de Noël au jour de l'an. Et que en fait, les nations du monde, comme ça, je sais plus où j'ai lu ça, et que les nations du monde veulent se servir de cette lumière qu'il a réparée Adam Arishon pour faire vivre la Klippa. C'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, si on comprend bien tout ce qu'on a dit ce soir, toute cette lumière qu'on a laissée derrière nous avec Hanouka, toute cette obscurité dans laquelle on essaie de nous emprisonner avec le jour de l'an. Encore une fois, on respecte les coutumes des autres. On respecte, d'accord? Quand on est dans un pays, vous savez bien qu'il y a une halakha qui dit que lorsque tu es dans un pays, tu vis en fonction des lois du pays. Mais ça ne doit pas contrecarrer les lois de la Torah, d'accord? Donc il y a les lois de la Torah. Si ça marche avec le pays, Baruch Hashem. Si ça marche pas avec le pays, casse-toi. Mais encore une fois, on a trop été assimilés par cette culture occidentale. On a bouffé du nachash pendant des dizaines d'années. Le seul pays où la baguette ressemble à un serpent, c'est en France. Donc on a bouffé du nachash. Un des pays où la plus forte assimilation a été faite ces dernières années, c'est la France après les États-Unis. Oui, après les États-Unis. Deuxième pays de l'assimilation après les États-Unis, c'est la France. Vous imaginez? Pourtant, on avait des rabbins, on venait d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. On avait quand même une communauté, on avait quand même des bases. Elles sont parties en fumée. L'assimilation. On a voulu ressembler à Esav. On a essayé de faire comme tout le monde. Oui ou non? On a essayé de faire comme tout le monde. Mais excusez-moi. Et ça, c'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. À chaque fois que le peuple d'Israël il a voulu se comporter comme un goy, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre quelques points et vous allez voir, après on finit sur ça. D'accord? Première fois où on va voir que le juif il veut s'assimiler, c'est quand? Paracha Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël. Et les Bnei Israël, ils étaient en Égypte. Vayirbu, vayatmu bimod meod. Ils sont devenus nombreux. D'accord? Et qu'est-ce qui a marqué? Ils se sont déployés dans tout le pays. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont déployés dans tout le pays? Ils ont commencé à adopter les mœurs des Égyptiens. Ils sont allés dans leur cirque, ils ont commencé à manger avec eux, ils ont commencé à faire du commerce avec eux, ils ont commencé à aller dans leur temple d'Avodazara, ils ont commencé à accepter leurs mœurs, leurs us et coutumes, et ils sont arrivés par là au 49e degré d'impureté. Ça s'appelle comment? L'assimilation. 20% ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Seulement 20% du peuple il est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que 80% il était tellement assimilé qu'il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas sortir de lui-même d'Égypte. D'accord? Ensuite, donc on a vu dans la Torah. Ensuite, avant la Shoah, on a dit tout à l'heure que c'était les premiers, c'était les Juifs. D'accord? On leur a mis quoi? Une étoile jaune. Tac, on te marque au fer rouge, tu es juif. Mais avant, excusez-moi, avant la Shoah, vous savez ce qui se passait au Moyen-Âge? D'accord? J'ai beaucoup étudié l'histoire, d'accord, des civilisations, puisque par rapport à mon cursus au niveau de l'art, donc j'ai étudié les différentes civilisations depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Donc on passe par toutes les périodes, puisque à chaque période, il a vu son lot d'artistes plus ou moins
timbré, d'accord? Et puis aussi au moment où l'Égypte, ou pas l'Égypte, où l'Église est devenue religion d'État, vous savez que ils ont fait du mal aux Juifs, hein. Ils n'ont pas fait que du mal aux Juifs aussi, hein. Aux artistes aussi. Si les artistes, écoutez bien, hein, si les artistes refusaient de faire des représentations ou de la Vierge ou de Jésus ou des choses qui étaient en rapport avec l'Église, ils les tuaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'interdiction de peindre autre chose que des scènes bibliques. Voilà. C'est un truc de fou. Et donc au Moyen Âge, on avait, les Juifs devaient coudre sur leurs vêtements quoi? Un triangle, quelle couleur? Jaune. Un triangle jaune, au Moyen Âge déjà. Donc Adolf Hitler, encore une fois, pourquoi jaune? Il n'a rien inventé. Le jaune, c'est la lumière. Le jaune, c'est le juif. Le jaune, c'est la lumière qui est dans la lumière de Hanouka. C'est Vayhi Hor. C'est éteindre la lumière du juif, c'est éteindre sa neshama. Donc de tout temps, on aura toujours un goy qui viendra nous taper sur l'épaule pour nous dire, si toi tu veux pas être juif, moi je vais être à ta place. Ou il va nous mettre un coup de pied aux fesses pour nous dire, oh, t'as été choisi pour être le juif de service. Pourquoi tu veux jouer au goy de service? D'accord? C'est comme si qu'il y a un match de foot, d'accord? Et à un moment donné, le gardien de but, il va commencer à courir au milieu, il va devenir attaquant. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils sont dans la mouise, parce qu'ils n'ont plus de gardien, d'accord? Et on va dire, mais t'es pas attaquant, t'es gardien. Oui, mais là, tu sais quoi? Pendant une demi-heure, j'ai envie de devenir attaquant. Donc, il n'y a plus de gardien, donc ils sont sûrs de perdre. Et c'est exactement ça aussi avec les Juifs. Mais exactement. Et qui c'est qui marque des points? Les nations du monde. Les nations du monde, ils marquent des points. Parce que eux, ils vivent comme on leur a demandé. Akol Kol Yaakov, Esav. Les mains d'Esav, c'est quoi? C'est celles qui vont de l'avant. C'est celles qui construisent le monde. C'est celles de la matérialité. C'est celles de l'avant, pas de l'arrière. On ne prend pas le passé, on continue vers l'avant. La nouvelle année. Celle qui est capable d'écraser les plus faibles pour faire vivre les plus forts. Pour aller de l'avant, on est capable de sacrifier des gens au nom de quoi? Au nom de la science. On peut faire tuer des gens. Voilà, la dernière fois, je suis tombé sur une annonce. Venez prendre des médicaments pour faire avancer. Venez devenir testeur de médicaments. Mais ça existe. Testeur de médicaments pour faire avancer la science. Mais il faut savoir que vous signez une pacte de déontologie comme quoi, s'il y a des effets secondaires, nous ne sommes pas responsables. Ils sont payés. Ouais, bah d'accord, ils sont payés. Bah, venez vous suicider, on va vous payer. C'est pareil, d'accord? On tue des milliers d'animaux au nom d'un rouge à lèvres, au nom d'un shampoing, on tue au nom de quoi? Au nom de la modernité. Au nom des saves, en fait, on tue. Donc pourquoi est-ce que moi, en tant que juif, je vais prendre le rôle des saves? Akol Kol Yaakov. C'est quoi Kol? C'est la voix. Fais entendre ta voix. Comment est-ce qu'un juif il fait entendre sa voix? Pas en disant, tu veux une anacha, viens, je te fais un prix. Combien tu veux de poissons? Combien tu veux de costumes? Je vais te faire la meilleure marque. Non. Akol Kol Yaakov. Le peuple du livre, le peuple de la Torah, le peuple de Baruch Omer Veosé, celui qui dit et qui fait. Et celui qui dit et qui fait, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait. Il fait. Donc il crée. Donc deviens en fait un créateur. Deviens celui qui est capable de créer une réalité pour ton peuple. Deviens en fait quoi? Le prophète des nations du monde. C'est ça le rôle d'Israël. Devenir le prophète des nations du monde pour faire briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu sur terre pour faire enfin venir le Mashiach, le vrai. Pas le Messie, pas le Jésus, pas le joueur de football. Le vrai Mashiach, celui qui est le descendant du roi par excellence du peuple d'Israël. Celui qu'on a rencontré, je finis là-dessus, je sais que je finis là-dessus. Celui qu'on a rencontré dans les parachiotes qui sont en rapport avec Hanouka, le fils de Yehuda, pas de Judas, Yehuda, celui qui sera le descendant de Boaz, qui sera le descendant de Ishaï, qui sera le descendant de David, qui sera le Melech HaMashiach. Mais avant le Melech HaMashiach qu'on a rencontré dans la paracha de quoi? De Vayeshev, avec Yehuda et Tamar, l'histoire avec Yehuda et Tamar. Juste avant, on a une petite histoire qui nous parle de la descente de Yosef en Égypte. Yosef en Égypte, il descend, et puis tout d'un coup, on parle plus de Yosef, on parle de Tamar et de Yehuda. Pourquoi on juxtapose ces deux histoires? Quel rapport entre Yehuda et Yosef? Parce que, pour pouvoir faire venir le Mashiach ben David, on a besoin qu'il y ait le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, c'est qui? C'est celui qui va nourrir le monde, comme Yosef Atzadik, celui de la matérialité.
celui qui est dans le corps, celui qui va utiliser son corps pour grandir à Kadosh Baruch Hu sur terre. Et Mashiach ben David, c'est celui qui va faire qui va divulguer au monde la spiritualité d'Hachem sur terre. Et donc en fait, pour faire venir le Mashiach, il faut passer par le Mashiach ben Yosef. Nachon, Yosef, c'est quelle sphère? Shirat HaYesod. Yesod, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Tu veux réussir à asseoir la royauté du Mashiach de Yosef, qui doit créer donc une royauté sur terre pour le Mashiach ben David, garde ta Brit Mila. Garde ta Brit Mila pour pouvoir monter dans la sphère du Yesod, qui t'amène après la sphère du Yesod, donc la sphère céleste des fondamentaux, du fondement de la terre, qui t'amène derrière la dernière sphère, celle qui s'appelle la Malchut, qui est la royauté d'Israël. Donc en fait, sois le prophète des nations en étant le représentant de Yosef pour faire venir David sur terre. Baruch Adonai Olam, amen, amen.